Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, le temps a changé, il fait pas chaud, il pleut un petit peu, donc du coup, on va commencer à refaire les vidéos un petit peu dans la serre. Ah, attendez, est-ce que vous voyez, la serre n'est pas encore tout à fait rangée non plus. Alors, je voulais refaire une petite vidéo pour vous reparler un petit peu des semis qu'on pouvait faire sur la période, on va dire octobre-novembre, semis et plantations. Alors, déjà, je vais vous dire que la plupart des trucs, des choses que je vais tenter là, il y aura une vidéo à chaque fois. Donc ça vient de chez Bokeh, que je remercie au passage. Et ensuite, il y aura donc une vidéo pour, par exemple, la plantation de ce qui va être les jacinthes et les crocus, pour une floraison au printemps, l'oignon, les échalotes, l'ail, etc. Et du coup, il y aura un code promo pour chez Bokeh, donc qui sera valable du 20 octobre au 29 octobre. Et vous allez avoir 15% dessus. Donc je le mettrai au moment de faire les vidéos pour chaque chose que je vais... Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut encore faire sur cette période d'octobre-novembre? Il y a encore des petites choses qu'on peut tenter, hein. Il y a encore des petites choses qu'on peut faire, pas mal de choses même. Vous allez donc, on va rester, je vais vous refaire un petit classique. Vous pouvez toujours faire du semis d'épinards, ça il n'y a pas de souci. Donc ça c'est du géant de giroflée. Donc j'en ai fait quelques pieds, hein, j'en fais pas beaucoup. Et vous pouvez faire aussi des semis de salade. En semis de salade, je vais avoir de la lilloise, de la Côte Jaune d'Or, je vais avoir de la rouge feuille de grand-mère, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai tenté cette année, de la brune d'hiver aussi. Et vous pouvez aussi, donc là je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai fait la vidéo aussi, vous pouvez faire de la mâche. Donc là c'est de la mâche grosse graine de Hollande. Mais vous pouvez aussi faire des plantations. Alors en plantation, vous allez pouvoir, pour avoir une floraison au printemps, vous allez pouvoir planter des jacinthes, planter des crocus, soit en pot, soit en pleine terre. Alors moi je vous le dis, moi personnellement ça sera fait en pot, parce que j'ai beaucoup de campagnols dans le terrain, donc je voudrais qu'ils fleurissent. Vous pouvez aussi planter des oignons sur cette période-là, donc là ça va être des oignons blancs surtout, d'accord, donc c'est du snowball. Planter des échalotes, donc là c'est des échalotes grises qui sont prévues pour cette période-là, voilà, vous avez le nom. Et vous pouvez aussi planter de l'ail. Donc le nom, il est là. Donc voilà. Tout ça, ça ne craint pas trop le froid. Et vous allez avoir des récoltes, normalement, si tout va bien, que c'est pas trop décalé dans les saisons, les récoltes vont pouvoir se faire entre, allez, juin, début juillet, peut-être un petit peu avant, tout dépendra. Donc ça, c'est une petite partie des plantations qu'on peut faire encore sur cette période-ci. Ensuite, il y a encore des semis. Alors là, vous allez être plus sur des semis aussi de fleurs que vous pouvez faire dès maintenant. Vous avez par exemple le pied d'alouette, les encolis, le brachicum et des œillets marguerite. Vous pouvez encore faire un petit peu de chou-fleur merveille de toute saison, vous voyez. Hein, donc voilà. Et je vais tenter cette année, c'est la tétracone. Je n'ai jamais essayé. Donc elle fait partie de la famille des épinards, si je ne me trompe pas. C'est noté dessus, vous voyez. Donc je confirme, ça fait partie de la famille des épinards. Et je l'ai pas j'ai jamais tenté. Donc je vais en tenter un tout petit peu. Je vais pas en faire beaucoup. Parce que, il faut qu'on goûte. Je sais que les graines sont assez grosses. Je vous montrerai. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus aussi. Du coup. Alors pareil, moi ça sera du semis en plaque. Hein, mais je pense que je ferai une vidéo sur le semis en plaque et le semis en pleine terre. Mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà. Et bien sûr, vous avez peut-être encore d'autres choses qui est possible de faire que je n'ai pas en tête, mais ça peut vous donner une petite idée. Les oignons blancs, ça peut être, c'est un délice. Les oignons blancs, c'est trop bon. Alors, vous pouvez le faire en semis aussi, mais il faut faire je crois que là, on arrive un peu tard sur la période. Vous pouvez les faire en semis. Alors moi, cette année, les semis d'oignons en général n'ont pas du tout fonctionné. Ils avaient fonctionné l'année dernière, mais cette année, ça n'a pas fonctionné. Bon, une année comme ça, une année autrement, c'est pas grave. Et j'avais fait les échalions, donc voilà, et pareil, ça n'a pas été top non plus. Donc, bon. Et donc, je me dis, moi, c'est la première année que je le fais, donc je suis dans la région centre. C'est la première année où je vais faire des bulbes d'oignons, des échalotes et de l'ail en plantation automne-hiver. Et je vous dis, je ferai une vidéo là-dessus prochainement.
Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider, vous donner des petites idées si vous avez envie de faire quelques plantations avant les grands froids polaires. Alors moi, je ne vais pas prendre une grosse partie du terrain, parce qu'on va dire que 80% du terrain reste en repos tout l'hiver. Là, j'ai commencé un petit peu à le préparer, tout ça. Donc je ne prends vraiment pas une grosse partie du terrain pour faire ces petites plantations-là. Donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, et à bientôt.